Yo, Bakaya Lokono Yalo, oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 2, saison 7 de My Hero Academia. Pourquoi Star and Stripe a été tué? On va analyser ça en détail parce qu'il y a eu un moment épique, un personnage incroyable qui a été introduit. Mais pourquoi est-ce qu'elle est déjà morte? Comment ça se fait? Mais bref, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras aller cliquer dessus et aller lire directement mon manga qui est gratuit, légal, disponible sur Manga Draft. Je te fais confiance, vas-y, après tu me fais un petit retour en commentaire parce que c'est un véritable banger, bien évidemment. Mais on est là pour discuter de My Hero Academia saison 2, épisode 2, saison 7, et c'était juste un banger. Mais c'est vrai qu'ils ont introduit un personnage Star and Stripe et on l'a vu venir à 10 km qu'elle allait mourir. Et ça c'est triste parce que voilà, tu sais que quand c'est le grand Tomura Shigaraki qui est l'adversaire, tu sais très bien que c'est lui l'antagoniste final. Donc tu sais très bien que finalement Star and Stripe ne peut pas le tuer. À la limite, le faire mettre mal en point, et c'est ce qu'elle a fait. Mais malheureusement, elle est déjà morte. Mais bon, on va y revenir, hein, parce que forcément, elle avait lancé ces fameux missiles qu'elle a détournés finalement avec des têtes nucléaires. Bon, tête nucléaire est un grand mot, hein, parce que finalement, quand elle a fait son point avec les missiles, parce qu'il y en avait plusieurs, moi j'ai un peu été déçu par l'explosion. Alors oui, c'est une belle explosion, ça fait une explosion atomique, hein, bien évidemment, mais tu sais, une bombe atomique, ça explose tout un pays de nos jours. Alors que là, j'avais l'impression que c'était juste un truc qui pouvait détruire toute une ville. J'en demande beaucoup, hein. Mais quand tu vois, par exemple, l'attaque d'Endeavor, qui est capable de mettre une grande colonne de flammes, c'était impressionnant. Et là, je voulais de la démesure totale, tu vois. Alors certes, c'est énorme quand même, une bombe atomique comme ça. On sait très bien que quand tu as une telle explosion, normalement, et même Tomura le dit, s'il se le prenait dans la gueule, il devait mourir. Mais j'ai un peu été déçu parce que moi j'ai l'impression que c'était l'explosion d'un seul missile. Quand on en voit 5, 6, 7, 8 comme ça, d'affilée comme ça, normalement ça doit exploser encore plus grand quoi. Bref. Bon après, Tomura, je vais l'appeler Tomura tout simplement, a réussi à s'échapper et à creuser un trou grâce à son pouvoir des machins choses là. Bref, c'était stratégique de sa part. Et d'ailleurs, il le sentait venir. Et tu vois que vraiment, Tomura, c'est quand même un stratège quand ils combattent. Parce que finalement, quand tu as plusieurs alters, donc lui, il en a plusieurs, mais en face de toi, tu as un alter que tu ne connais pas forcément, tu es obligé d'analyser comment ça se passe. Et du coup, il a réussi à voir qu'est-ce que l'autre prévoyait de faire. Parce qu'il savait qu'il y avait des avions, des technologies derrière. Donc il s'est dit, vas-y, vite, je vais me servir de mon espèce de monstre Nomu pour me protéger, pour utiliser ses ailes et pour m'enfuir dans le sol. Mais bon, après, quand il arrive avec son pouvoir d'agrégation, là, de désagrégation pour éliminer Star and Stripe, j'ai trouvé que le pouvoir de Star and Stripe, finalement, était très utile dans ce genre de cas. Parce que finalement, comme Shiragaki, il a le pouvoir de All for One, de prendre le pouvoir des autres, les alters. Donc il s'est approprié l'alter de Star and Stripe. Et comme Star and Stripe, elle était prise au dépourvu, parce qu'en même temps, il y avait un chasseur de pilote d'avion qui était sous le coup de la désagrégation de Tomura. Donc forcément, elle s'est dit, non, je vais le laisser, je vais me laisser faire, et je vais me sacrifier pour mon équipe. Et c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des liens entre Star and Stripe et toute son équipe d'avions de chasse, donc de pilotes d'avions de chasse. Parce que tu vois le background et tout, tu vois que quand même tous les mecs de là-bas, ils ont tous fait de la muscu, ils sont tous super balèzes, ils sont tous des mecs de l'armée. C'est intéressant de voir que c'est quand même une femme qui est leur chef. Mais d'ailleurs, c'est la seule femme. C'est ça qui est dommage aussi. Mais bref, métier peut-être où il y a un peu de misogynie, mais bon, ça joue beaucoup sur le physique et on sait très bien que par rapport aux hormones, les hommes ont plus de facilité quand même pour pouvoir faire ce genre de métier. Il faut quand même dire les termes, je ne suis pas féministe, mais bon, c'est statistique quand même. Tu vois bien que les femmes n'ont pas la capacité physique pour faire des militaires, des pilotes d'avions de chasse. C'est pour ça que la plupart du temps, c'est souvent des hommes, mais peut-être que ça va changer, hein, peut-être que ça va changer. Mais bref, c'est super de voir qu'il y a une super héroïne qui est non plus seulement la numéro 1 des États-Unis, et qu'en plus la numéro 1 des militaires. Donc on voit que, voilà, elle représente quand même le sexe féminin qui est mis en avant, et tu vois que vraiment, elle a un charisme, elle a un rôle important, donc tant mieux. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est important de mettre en avant les femmes. Mais en attendant, elle se sacrifie pour son équipe
Et pour ça, elle va se servir du pouvoir de New Order. Donc par rapport à Star and Stripe, New Order, c'est la capacité de se fixer des lois, des conditions. Et là, elle a fixé une condition particulière qui dit que son alter, en réalité, elle a décidé de dire que cet alter ne peut pas vivre tout seul avec d'autres alters, parce que s'il y en a d'autres qui sont avec elle à côté, elle est obligée de les détruire. Donc en fait, Tomura, quand il a attrapé le pouvoir de Star and Stripe, finalement le pouvoir de Star and Stripe s'est manifesté, le New Order s'est manifesté, et finalement il a commencé à consumer les autres alters de Tomura, et c'est pour ça que le Tomura a commencé à s'auto-détruire au niveau de son corps, parce que tu voyais que ses alters éclataient dans tous les sens et qu'il était vraiment mis à mal. Et d'ailleurs à ce moment-là il s'est dit par la panique, je vais essayer de trouver quelqu'un, notamment les pilotes de chasse, mais on va voir que finalement ils vont parvenir à s'enfuir, donc il va aller s'échapper grâce aux ailes du Nomu, mais il cherchait vraiment quelqu'un pour refiler le Star and Stripe, alors que son objectif premier c'était de capturer ce pouvoir. Et là on peut se poser une question en réalité. Les pouvoirs qu'obtient Tomura, normalement il y a un temps d'adaptation pour pouvoir les maîtriser. Mais là, comme il a pris celui de Star and Stripe qui avait fixé une des règles dans son propre alter, est-ce que Tomura n'aurait pas mieux fait d'essayer de contrôler le pouvoir du New Order pour essayer de modifier la règle? Parce que, attention, on voit bien que Star and Stripe, elle était capable de modifier ses conditions. Elle pouvait modifier les lois qu'elle faisait, les règles. Donc à un moment donné, elle faisait des règles par rapport au vent, mais à un moment donné, je crois qu'elle avait changé, elle a dit, ouais, bon, si je te touche, toi, en tant qu'humain, il faut que tu sois en accord avec moi, par rapport à quand je cite ton nom, mais voilà, elle a fixé d'autres règles. Donc là, si je prononce ton nom, ou je sais pas quoi, tu dois crever, ou ton cœur s'arrête. Bref, on voit qu'elle est capable de modifier les règles, et je me suis dit que Tomura, en réalité, au lieu de fuir et de refiler le pouvoir à quelqu'un d'autre, peut-être aurait-il mieux fait d'essayer de contrôler le pouvoir et de modifier la règle. Parce que moi, à mon avis, c'était pas si compliqué que ça. Mais bref, pour le bien du scénario, et c'est pour ça qu'on a introduit Star and Stripe, c'est que par rapport aux épisodes précédents des autres saisons, par exemple la saison 1 de la saison 6 ou de la saison 5, très souvent on te fait un résumé de tout ce qu'il y avait avant. Oui, les alters, ça se passe comme ça, etc. On te fait un petit résumé vite fait de toute la situation, de tout ce qui se passe. Là, il n'y avait pas besoin parce que, en fait, en introduisant Star and Stripe, on t'introduit déjà l'histoire par rapport au Japon qui est mal en point et qu'on est obligé de faire appel aux forces armées extérieures pour pouvoir les aider. Donc là, en amenant Star and Stripe, ça t'introduit la saison 7 et surtout, ça te fixe le fil rouge de cette saison. C'est-à-dire que, comme elle s'est démenée pour affaiblir Tomura, et que maintenant il est affaibli, le rôle des gentils, ce sera d'aller chercher Tomura et d'essayer d'enfin le tuer directement avant que sa coquille se brise et que tous ses pouvoirs reviennent et qu'il devienne le vrai méchant All for One avec tous ses pouvoirs. Donc là, la saison 7, on peut dire que c'est ça le fil rouge. C'est que Midoriya et ses amis partent à la recherche de Tomura et essayent de le combattre. Et ça va être très intéressant parce que du coup, ils vont certainement s'opposer à tous les commandants, j'appelle les commandants, mais c'était les anciens compagnons de Tomura. Donc tu as notamment Spinner, on voit qu'il est devenu commandant et qu'il a une armée à sa possession sous son commandement. Donc on voit vraiment que les autres potes de Tomura sont devenus des commandants. Et je pense que eux, leur objectif, ça va être de défendre Tomura par rapport aux autres membres de l'école avec Midoriya, etc. Et c'est ça qui va être très intéressant aussi, c'est que là, vu qu'on a fixé ce fil rouge par rapport à cette saison 7, on peut même se dire que c'est voué à l'échec. Parce qu'on sait très bien que Tomura, c'est le chef des méchants, il va jamais se faire battre alors qu'il est en plein développement. Quand là, il est affaibli, on peut pas le tuer parce qu'on veut le voir en plein potentiel on veut voir tout son potentiel développé, lui, avec tous ses pouvoirs. Donc, en fait, cette saison-là, je pense que les héros vont se démener pour essayer de trouver Tomura et essayer de le tuer avant qu'il ne se régénère. Et finalement, ils vont tous échouer. Ça va être intéressant, mais ce sera certainement un échec. Donc là, le fil rouge, pour moi, il est plus ou moins déjà fait. Et même la finalité, c'est déjà écrit, en fait. C'est l'un des problèmes. Alors, peut-être que je me trompe, moi j'ai pas lu le manga. Mais moi, d'après ce que je comprends, rien qu'avec ces 2 épisodes, c'est que on t'a tracé déjà toutes les lignes là.
là, c'est rectiligne, tu peux pas aller autrement. Tomura est affaibli, tous les héros doivent aller le chercher, et forcément, on va pas le tuer parce que scénaristiquement, ça n'a pas d'intérêt de le tuer avant qu'il reprenne tous ses pouvoirs. Il faut d'ailleurs qu'il récupère tous ses pouvoirs pour que ensuite Midoriya, lui aussi, appréhende le All for One, One for All, pardon, et donc du coup, qu'il maîtrise tous ses pouvoirs et qu'il devienne tout aussi puissant parce qu'on est dans un manga shonen et que forcément tu as des power-up et du coup ce sera quelque chose qui va contraindre Midoriya à progresser et à devenir encore plus fort et on voit qu'il y a vraiment un parallélisme entre lui et Tomura, c'est-à-dire que les deux évoluent en même temps, deviennent de plus en plus forts et oui, protagoniste et antagoniste principal sont voués à s'affronter à la fin et on sait très bien que tout à la fin il y aura un affrontement psychologique en plus qui fera que Midoriya va réussir à convaincre Tomura de redevenir gentil et finalement de combattre All for One parce que forcément on voit qu'All for One c'est une personne sans cœur, un méchant pur alors que Tomura il a un aspect innocent quand même. On va dire qu'il contrôlait pas ses pouvoirs, même s'il a fait quand même des crimes assez atroces. Il a tué ses parents, mais finalement, celui qui a le plus souffert dans l'histoire, c'est lui. Et donc, forcément, cette personne-là, comme on a développé son background, on a besoin de pouvoir l'aider, on a besoin de pouvoir le sauver, parce que c'est le but d'un héros. Le but d'un héros, c'est de sauver des gens. Et Midoriya doit sauver cette personne qui, en réalité, est innocente. Et forcément, si on a un méchant dans l'histoire qui a été toujours méchant, c'est All for One. Et lui, par contre, Midoriya, il doit le tuer. Bref, voilà, donc, voilà, comme je le disais, fil rouge déjà tracé pour la saison 7. J'espère que je me trompe parce que je n'ai pas lu le manga, mais j'ai bien l'impression que les héros vont finir par perdre parce qu'on ne peut pas tuer Tomura, tout simplement. Il faut qu'à la fin, et ce ne sera pas la fin de cette déjà lors de cette saison, Midoriya va réussir à convaincre Tomura. Bref, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.